Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de croissance comparée en moins l'infini pour la fonction exponentielle. Donc théorème pour tout entier n, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égale à quoi? Donc on peut déjà analyser un petit peu. Quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini également. Exponentielle, en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc du coup là on a du moins infini fois 0, on a infini fois 0, on a une forme indéterminée. Donc là, on va voir la réponse de cette limite. Donc c'est égal à quoi la limite en moins l'infini de x exponentielle de x? C'est égal à 0. Nous allons le démontrer juste après. Et pareil, on va faire la limite en moins l'infini de x puissance n exponentielle de x. Donc pareil, là, si on regarde au premier abord, on a une forme indéterminée. Donc on va résoudre cette forme indéterminée en démontrant ça tout de suite après. Et la limite de cette fonction, c'est égal à 0. Donc du coup, maintenant, plus besoin de dire que c'est une forme indéterminée. Avec ce théorème, on pourra conclure directement. Alors pourquoi on l'appelle théorème de croissance comparée? Puisqu'on compare en fait à chaque fois x puissance n avec exponentielle ici en moins l'infini. Donc démontrons ce théorème. Donc pour démontrer ce théorème, on va juste démontrer la deuxième partie ici. Puisque quand n vaut 1, ça donne quoi? Ça donne x puissance 1 exponentielle de x. En fait, ça donne le premier cas. D'accord? Donc on va démontrer directement pour tout n cette formule-là. Et en démontrant pour tout entier n cette formule-là, ça démontrera automatiquement cette formule-là, puisque c'est la même quand n vaut 1. D'accord? Donc c'est parti, démontrons la deuxième formule. Donc posons y égale moins x. Du coup, quand x tend vers moins l'infini, y tend vers combien? Ça va faire moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc nous, on veut la limite de cette fonction-là, x puissance n exponentielle de x, en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc j'utilise le changement de variable que je viens de poser ici. Donc x, on sait que c'est égal, du coup, si je mets le moins de l'autre côté, à moins y. Donc du coup, je remplace tous mes x par des moins y. Donc ça fait moins y puissance n exponentielle de moins y. Ensuite, moins y, c'est pareil que moins 1 fois y, le tout à la puissance n. Exponentielle de moins y, relation sur l'exponentielle à connaître, exponentielle de moins un nombre, c'est 1 sur l'exponentielle de ce nombre. Donc du coup, ça fait exponentielle de moins y égale 1 sur exponentielle de y. Donc ça, c'est une formule. Ensuite, moins 1 fois y puissance n, c'est pareil que moins 1 puissance n fois y puissance n. On n'oublie pas le 1 sur exponentielle de y. Après, le y puissance n, on le met au numérateur. Donc ça fait moins 1 puissance n fois y puissance n sur exponentielle de y. Ensuite, ça, je passe à l'inverse, donc ça donne moins 1 puissance n fois l'inverse de exponentielle de y sur y puissance n. D'accord? 1 sur exponentielle de y sur y puissance n, ça revient à faire l'inverse de l'exponentielle de y sur y puissance n, c'est-à-dire y puissance n sur exponentielle de y. Donc on a bien égalité. Donc du coup, on va pouvoir trouver la limite en moins l'infini de x puissance n exponentielle de x, puisqu'on sait que x puissance n exponentielle de x, maintenant, c'est égal à ça. Or, x tend vers moins l'infini. Donc du coup, quand x tend vers moins l'infini, on l'a vu tout à l'heure, y tend vers plus l'infini. Donc en fait, ça va être égal à la limite quand y tend vers plus l'infini de l'expression qu'on vient de trouver. Donc moins 1 puissance n fois 1 sur l'exponentielle de y sur y puissance n. Alors pourquoi on fait ça? Puisque exponentielle de y sur y puissance n, on sait trouver sa limite. Ça, c'est le théorème de croissance comparée en plus l'infini. Donc du coup, ça c'est égal à quoi? Donc c'est égal, donc cette limite totale là, c'est égal à 0. Alors pourquoi? Puisque la limite de ce qu'il y a en bas là au dénominateur de exponentielle de y sur y puissance n, ça c'est le théorème de croissance comparée en plus l'infini. Ça, cette limite là, elle vaut plus l'infini quand y tend vers plus l'infini. D'accord? Exponentielle de y tend beaucoup plus vite vers l'infini que y puissance n pour n'importe quelle entière. Donc du coup, au dénominateur, ça tend vers l'infini. Donc du coup, on a 1 sur l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Multiplié par moins 1 puissance n. Donc moins 1 puissance n, c'est soit 1, soit moins 1. Ça dépend si n est pair ou impair. Mais en tout cas, c'est une constante. Donc une constante multipliée par 0, du coup, ça fait 0. Donc du coup, on a prouvé que x puissance n exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0.